سيف ابنك إن زمجر فسيخطب في العسكر والطف له منبر. عيدي ميدان الحرب إذا ما عجا صيدي أبطال في ساحات الهيجا سيفي سيسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo toujours sur le cours sur l'imama, le tome 3 d'El-Kafi et Usul El-Kafi, Kitab El-Hujja, le chapitre 92. Le chapitre est intitulé « L'imam ne reçoit que l'ablution majeure, c'est-à-dire le Rasul, par le prochain imam. » Donc bien sûr, ça concerne au moment de son décès. Dans ce chapitre, il y a 3 hadiths. Je vais vous en citer que 2. Le premier hadith. Hussein ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Muhalla ibn Muhammad et de Hassan ibn Ali al-Warsha, qui avait dit Ahmed ibn Omar al-Halal, ou quelqu'un d'autre avait dit en occasion, je déclarais à l'imam Reda alayhi salam, il dispute avec nous et déclare l'imam ne reçoit l'ablution que par un prochain imam, et donc l'imam Reda alayhi salam n'est point imam, car pour eux, l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam, ça concernait les Waqifiyya. Il n'était pas mort, pas décédé, mais il était entré en occultation. Car pour eux, l'imam Reda alayhi salam ne pouvait pas atteindre l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Car l'imam Reda alayhi salam était à Médine, pendant que l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam est décédé et était prisonnier à Bagdad. Donc ils nient cela pour pouvoir justifier leur doctrine, qui en vérité les Waqifiyya ont inventé cette histoire de l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam en occultation pour ne pas donner le recours au charia, les droits financiers et le khomos aux mains du prochain imam qui est l'imam Reda alayhi salam. C'était uniquement une des raisons, une des plus grandes raisons des Waqifiyya, c'est une raison financière qui les ont poussés à faire cela. Donc il niait, il déclare l'imam ne reçoit l'ablution que le prochain imam, donc l'imam Reda n'est point imam. Donc c'est l'imam Reda alayhi salam qui répond. Il répondit, que savent-ils donc de celui qui fait les ablutions de l'imam défunt et que leur as-tu répondu? Je répondis que je donne ma vie pour vous. Je leur dis que son Seigneur et Maître déclare qu'il fait les ablutions de l'imam défunt sous le trône de mon Seigneur, et il dit la vérité. Il se déclare qu'il lui fait les ablutions dans les entrailles de la terre, et il a encore dit la vérité. Donc, le disciple montre qu'il a totalement confiance en l'imam Reda alayhi salam. Tout ce qu'il peut lui dire, il acceptera. Il dit, l'imam Reda dit, tu ne devrais pas dire cela. Je demandais que devrais-je alors leur dire. Il répondit, dis-leur simplement que je lui fis les ablutions. Je demandais, dois-je leur dire seulement que vous lui faites ces ablutions? Il répondit oui. Donc il devait se montrer ferme et ne pas chercher à se justifier. L'imam Reda fait les ablutions funéraires, et khalas, c'est terminé. Il n'y a pas, vous voulez discuter, ça c'est autre chose. Le deuxième hadith, Hussein ibn Muhammad a rapporté le hadith de Mu'alla ibn Muhammad qui avait dit, Muhammad ibn Jumour avait dit, Abu Muammar nous rapportait cet hadith. Je demandais à l'imam Reda alayhi salam au sujet de l'imam. Il dit, c'est seulement un imam qui fait les ablutions de l'imam défunt. Il répondit, c'est la sunna. Il répondit alayhi salam, c'est la sunna de Moussa ibn Imran alayhi salam. Donc Moussa ibn Imran, quand il est décédé, c'était Aaron qui a fait son rasul, le wasi.
car c'était lui, on pourrait dire l'imam de l'époque après Moussa alayhi salam. Wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. J'en ai terminé avec ce chapitre. Normalement, vraiment, comme je vous avais dit, j'ai pratiquement terminé le cours sur l'imama. Dans 2-3 mois, Inch'Allah, parce que j'avais pas pensé que dans le tome 3, il y avait encore quelque chose qui est dans notre sujet, dans le tome 3 d'Al-Kafi. Dans les dernières vidéos, je vous avais dit que j'allais finir ce sujet, mais il me reste encore quelques sujets, mais pas beaucoup, je pense 4 ou 5 séances, Inch'Allah. J'arrive au Mémorial des Justes, la page 117, le tome 1, le récit numéro 56, un récit qui s'appelle Le Travailleur et le Soleil. Vêtu d'un vêtement rêche de travailleur et bêche en main, l'imam Sadiq alayhi salam était en train de travailler dans son verger. Il s'était tant activé qu'il était couvert de sueur de la tête aux pieds. Abu Amrun al-Shaybani entra sur ses entrefaites et aperçut l'imam dans cet état de lassitude et de peine. Si l'imam, se dit-il, a pris bêche en main, et va que lui-même ce labeur, c'est qu'il ne s'est trouvé personne d'autre à qui il a été contraint de se mettre au travail. Donc il se dit que l'imam utilise pour son propre travail personnel toujours des assistants, et là il a trouvé personne. C'est la pensée de Abu Amr al-Shaybani. Il s'approcha et lui dit: donne-moi cette bêche, je vais la faire moi-même. Non, lui répondit l'imam, j'apprécie réellement le fait que l'homme peine et supporte le soleil pour acquérir sa subsistance. Donc le travail, dans d'autres récits, là il nous montre encore que c'est très important de travailler pour sa subsistance, et c'est une adoration quand on veut faire vivre sa famille. J'en ai terminé avec ce sujet. La prochaine fois, la prochaine vidéo, je vais répondre. Il y a quelque chose qui est très courant de nos jours, de prendre qu'une seule facette des imams, alayhim salam, et tout rejeter, tout ce qui concerne le bara, comme si les imams, alayhim salam, étaient toujours dans des positions de akhlaq ultime, même envers leur ennemi. Donc, je vais montrer le contraire dans un certain récit de l'imam Hassan, puisque l'imam Hassan, c'est encore plus clair, puisqu'ils sont toujours en train de dire comme quoi, voilà, bon, il s'est réconcilié avec Muawiyah, son éthique était exceptionnelle, etc., etc. Et pour eux, c'est comme si l'imam est impossible qu'il soit hostile envers quelqu'un. Je vais vous montrer à travers les ennemis comment il parlait envers ses ennemis d'une façon très dure. Inch'Allah, ça sera la prochaine vidéo. Yaktafi badal qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati at-tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.